bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Media, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une chronique signée Afid Fassifiri. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une extrême gravité, les récentes frappes israéliennes sur l'Iran, et leurs conséquences potentielles sur l'échiquier géopolitique mondial. C'est une véritable déclaration de guerre que ce bombardement intensif de l'armée israélienne sur l'Iran, avec la mort du chef des gardiens de la révolution ainsi que 6 experts nucléaires et des hauts dignitaires du régime pris pour cible par Tel Aviv. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 200 chasseurs israéliens ont effectué des frappes sur l'Iran, atteignant des centaines de cibles, au moment où la Maison-Blanche entamait des pourparlers avec Téhéran. Le chef des Pasdaran, les gardiens de la révolution, a été tué au cours de cette nuit, ainsi que 6 experts nucléaires et des hauts dignitaires du régime pris pour cible par Tel Aviv. Si le général Solami, chef des Pasdaran, a été tué au cours de cette opération, Téhéran a affirmé que les infrastructures nucléaires de Natanz et les installations pétrolières de Tibriz notamment n'avaient pas été endommagées. Chose confirmée par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui a conseillé à Tel Aviv de ne pas prendre le risque de provoquer des dégâts sur le programme nucléaire iranien. Si Téhéran a promis une riposte sans limite, on peut se demander si le régime iranien en a les moyens, car apparemment la défense aérienne, si elle existe, n'a pas du tout semblé efficace face à 200 chasseurs israéliens qui ont pénétré dans l'espace aérien de l'Iran. L'Iran est-il ainsi vraiment capable d'une vengeance d'ampleur? Après l'agression massive d'Israël, Téhéran peut-il riposter de manière puissante et légitime, comme le promet et le soutient le président iranien Pezeshkian? En même temps, après les éliminations de Ismaël Haniyeh à Téhéran et celle de Hassan Nasrallah à Beyrouth, la riposte iranienne avait été très symbolique avec des drones et des missiles à très faible portée, dont beaucoup avaient été interceptés par la Jordanie, contrairement à la violence verbale des Iraniens qui avaient pourtant promis une vengeance féroce. En appelant ce vendredi Téhéran à signer un accord afin d'éviter de nouveaux massacres, Donald Trump ne laisse aucune place au doute concernant le soutien de Washington à son allié sioniste dans cette nouvelle guerre. Le régime iranien se retrouve dans une très mauvaise posture, d'un côté par rapport à l'infiltration du Mossad au sein du pouvoir et de l'autre par rapport à la population, même si la rhétorique antisioniste dont use et abuse la République islamique peut provoquer un sursaut nationaliste salvateur et mobilisateur. Ainsi, après la bande de Gaza, les frappes régulièrement assénées par Tsahal au Liban et en Syrie, Netanyahou, qui vient d'échapper à une dissolution du Parlement et une chute de son gouvernement, a ouvert un nouveau front avec la menace d'une nouvelle guerre. Si ces frappes, dont Donald Trump avait été informé à l'avance par Netanyahou, risquent d'avoir une incidence sur la poursuite des négociations diplomatiques entre Téhéran et la Maison-Blanche, en Europe et en Occident généralement, beaucoup ne seraient pas contre la chute du régime iranien. La fin du régime iranien. Il reste juste à savoir si l'administration Trump était d'accord pour ces frappes, si elle a donné son aval et son feu vert, ou si Netanyahou a pris la Maison-Blanche de vitesse et de court afin de saborder les négociations en cours, au risque d'une escalade incontrôlable dans la région. Mais, en appelant ce vendredi Téhéran à signer un accord afin d'éviter de nouveaux massacres, Donald Trump ne laisse aucune place au doute concernant le soutien de Washington à son allié sioniste dans cette nouvelle guerre. La Maison-Blanche a, par ailleurs, déclaré espérer que les bases américaines dans le Golfe ne seraient pas prises pour cible et que le Pentagone devrait en assurer la protection et la sécurité. En attendant, l'Iran est-il vraiment capable d'une vengeance d'ampleur et d'une riposte d'envergure? La carte majeure que peut utiliser l'Iran, ce serait de fermer le détroit d'Ormuz afin de mettre à mal les intérêts américains liés au pétrole, nonobstant l'appui et le soutien que la Russie et la Chine pourraient amener à Téhéran sur cette question. En attendant, la réunion prévue à Oman ce dimanche semble compromise et l'Iran pourrait se retirer du traité de prolifération des armes nucléaires. Vers une guerre globale? Pour le moment, les aéroports de Téhéran et de Téhéran ont été fermés et le président français a convoqué un conseil de défense en préparation d'une guerre globale qui devrait précipiter la chute de la République islamique d'Iran. Et cette guerre pourrait être de courte durée et se résume à des opérations ciblées, y compris contre les plus hauts responsables et dignitaires. Maintenant, en conclusion, le glas a-t-il sonné pour le régime des mollahs? Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Cette lecture fidèle de la chronique de Afid Fassifiri vise à respecter scrupuleusement chacun de ces mots. Restez connectés pour notre prochaine chronique, toujours sur l'ODJ Media, pour mieux comprendre les grandes mutations du monde.